Salut à toutes et à tous, c'est Xtwiz, on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 1 en compagnie de Xtwiz. Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais tout d'abord vous parler de mon inactivité sur YouTube. Donc je vais vous expliquer tout simplement, je vais pas vous mentir, c'est l'envie de faire des vidéos qui m'a échappé, j'avais plus très envie, même plus du tout. Donc je me suis dit que là, vu que la principale chose de YouTube est de proposer des vidéos en ayant l'envie, donc je me suis dit ça sert à rien. Donc j'ai arrêté complètement les vidéos et voilà. Et aujourd'hui je reviens plus fort que jamais, j'ai envie de dire, à faire des vidéos sur les Call of. Sur les Call of, sur Black Ops 1 du moins. J'ai complètement arrêté les autres Call of dû à la connexion, aux choses comme ça, voilà. Je me suis mis sur Black Ops 1 qui est pour moi le meilleur Call of, de loin. Donc voilà. Aujourd'hui, maintenant tout d'abord, il y a une vidéo en préparation sur GTA 5 avec X-Squeeze aussi, très sympa, vous allez voir, je vous en dis pas plus, vous verrez. Une vidéo qui sera plus folle que jamais. Ouais. Oh, j'ai commencé avec la triple, la quad, oh là là, la quad feed, Ah, j'ai pas vu que tu les ai eu facilement. ouais. J'enchaîne. Je vais y aller un peu plus lentement. Oh, je suis mort à un Blackbird, comme vous pouvez le voir. Ah bah j'y vais lentement, je me suis fait cutter facilement. Ils sont minables en fait, ils sont minables. Ouais, c'est bien ce que je viens de voir. Donc aussi je voulais vous Ils parler se de, perdent dans le vide et... je voulais vous parler Oh là là. de comment ça s'appelle, de la communauté de Black Ops 1 qui est complètement remplie de cheaters, complètement remplie de cheaters. Dans les, en domination, n'en parlons pas, il n'y a que ça. En tactique par équipe, 90%, même 100% des parties sont hostées par les boosters, par les glitchers, pardon. Des, des, des Big XP2 à tout va. On n'en demande pas, on en a pas, on en a, je veux dire. Donc voilà, ça devient un peu rageant à la fin de tomber que du sur ça. On peut pas jouer tranquillement, mais un Black Ops 1 est un bon jeu pour faire des bons carnages sur les Call of. C'est très bien. Comparé à Black Ops 1, Black Ops 2, pardon. Donc voilà. Donc tu m'as fait peur. Hein. Ouais. Ça va ton score. Ouais, je les enchaîne pas mal là. Donc aussi je voulais vous parler de ma team là, XFRZ qui recrute en ce moment même sur les sur Black Ops 1 quoi, sur les jeux actifs et voilà on recrute. Oh là là. On recrute. Donc si vous intéresse tout simplement c'est très facile. Très 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 facile même. Vous avez juste à poster un commentaire sur la page comment ça s'appelle, non sur la vidéo, désolé. Ou me contacter en privé sur YouTube tout simplement. Et puis je vous répondrai ou vous me laissez votre PSN sur le commentaire. Puis je vous ajouterai, on verra ça ensemble. Tout simple. Donc voilà. Je suis très actif en ce moment sur la PS3, sur tous les réseaux sociaux, dû aux vacances scolaires. Donc voilà. Donc aussi j'ai voulu vous en parler, mais je joue avec les killstreaks suivants. Alors je joue avec le Blackbird, le Yui il est chiant, le Blackbird tout simplement pour compenser, pas pour compenser, mais pour continuer cette série tranquillement avec en voyant le radar pour faire notre Yui. Et, le Yui qui mène à au moins 10 kills. Après, pour avoir les chiens qui mènent à au moins allez, 20 kills, qui vous augmentent pas mal votre ratio et qui vont faire des bonnes parties. Voilà. Oh là, ça spawn, ça spawn. Oh voilà, il est mort. Ah, là c'est plus facile pour les gérer. Là. Ouais, c'est un peu plus facile. Ouais. Je vais remarquer ça. Nuketown est une map très 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 facile à jouer, mais quand il y a des campeurs, c'est vraiment dur. Il faut vraiment tout gérer, vraiment tout. Surtout dans les deux maisons. Moi, je fais du 25-12
c'est pas le principal, le score, le principal objectif de ma vidéo aujourd'hui, c'était de vous parler de tout ce que j'avais à dire, mes projets, mes ententes avec les youtubeurs ici même. Donc voilà, c'était juste ça. Puis surtout vous parler du recrutement de ma team, je vous avais dit, qui n'est pas une team, pardon, je tiens à le souligner, une team Desserto, Sniper et tout ça. Ça, j'ai passé tout ça, c'est maintenant j'ai envie de m'amuser avec des membres de ma team. On fera des petits matchs de team de temps en temps, bien sûr, mais pas de Desserto, pas de match de match Sniper, ni rien. Voilà. Peut-être des petites parties privées comme ça en s'amusant, mais c'est tout. J'ai passé l'âge des petits coups, là, les trickshots et tout ça. Ça donne de l'amant, ça. Ouais. Donc là, j'ai fait du 30 à 15 et X-Twist fait du 22-11. C'est un score pas mal. J'ai du mal un peu dans tout. Avec mon début, voilà quoi, du 7-1 en une minute, même pas, c'est très bien. Mais vous me direz dans Nuketown, c'est tout le temps ça les débuts, bah oui, tout le temps ça. Vous allez au spawn, et voilà, vous êtes dans la maison, et tout simplement, ça passe tout seul les kills. Hop, je vais augmenter un petit peu ma sensibilité là, 8, parce que dans Nuketown, ça arrive de partout là-dedans. Petit double meurtre. Donc aussi je voulais vous parler d'un atout que j'ai découvert aujourd'hui, c'est Masque Tactique Pro, qui est un atout vraiment formidable, je viens de le découvrir aujourd'hui. Donc ça vous permet en fait de réduire les en gros quand il y a du gaz nova, des flashs, trucs comme ça, et que vous n'arrivez plus à courir, bah là quand vous appuyez pour courir et ça court, franchement c'est vraiment pas mal pour les campeurs qui sont en fond de map, vous les flashez aussi et ils apparaissent dans le radar. Ça c'est vraiment pas mal par contre. Je connaissais même pas ce tatou en pro. Je jouais jamais franchement avec. Là j'ai joué avec aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc voilà. Ah là là. Je me brisais deux tourelles. Ah, j'étais dans un spawn là, c'était dur. Oh, un petit drop shot en passant. Oh, il m'a fait peur lui. Oh lolo, le carnage, les carnages. C'est vraiment. On va faire des petits kills au snipe, on va voir ce que ça donne. Ouf, vraiment pas mal celui-là. Il a mangé du pain dur. Ce snipe dans Black Ops 5 que je trouve vraiment formidable. Le scope est vraiment pas mal. Pour tous ceux qui disent que Black Ops 1 au snipe est vraiment pas bien, moi je dément ces rumeurs, je trouve qu'il est vraiment pas mal. On peut faire des bons flash cop et tout ça au snipe. Vous allez me dire que je me contredis à dire que je ne jouerai pas au snipe, mais c'est juste les trickshots que j'arrête parce que je trouve ça vraiment qui cool et quand tu arrives dans les parties ils disent de te mettre au pied du bâtiment et de faire des trickshots, je trouve ça vraiment bas, ça sert un peu à rien, voilà. Oh là là, je tire partout là. Comme vous le voyez, la partie va bientôt se finir. Ah, deuxième chance, ça c'est une chose que je déteste aussi.